Bonjour à tous. Bonjour Francine. Bonjour Anissa et bonjour à toutes et tous. Alors, bienvenue pour cette nouvelle relaxation flash. On espère que vous allez bien. Donc, je suis Anissa Benmehdi, je suis la directrice pédagogique des centres de formation Veolia et je suis encore pour cette fois et encore pour les prochaines en 2025 avec Francine Fordelage, qui est notre formatrice experte dans le domaine des soft skills chez Veolia. Merci à tous et merci de m'accueillir aujourd'hui dans ce moment, cette parenthèse, rien que pour vous et moi. En sachant que les relaxations flash, pour ceux qui les connaissent, on est toujours sur le même format. Pour ceux qui ne le connaissent, mais avec un thème qui diffère de jour en jour, enfin de relaxation flash en relaxation flash. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, on est sur un format expérientiel avec de la théorie. Donc aujourd'hui, par exemple, on va explorer la question comment mieux coopérer au sein d'un groupe grâce à Francine qui va nous donner des clés. Et à l'issue de cette demi-heure qu'on va passer ensemble jusqu'à 14h, on passera, enfin, on nous guidera durant un petit temps pour approfondir un thème mais de manière expérientielle. Donc, on a ce temps d'expérimentation, cette question et à la fin, quelques questions-réponses si vous en avez. Donc, comment mieux coopérer au sein d'un groupe? Alors ça, on va le commencer, mais avant de se lancer dans notre sujet, on vient tous voilà, d'univers très différents. Voilà, certains ont déjeuné, d'autres peut-être étaient encore en train de travailler avant de se connecter. Et la question qu'on vous pose là tout de suite, c'est quelle est votre météo? Là, comment vous vous sentez? La question, on vous posera la question après, à la fin, pour savoir si à l'issue de ce temps passé ensemble, si finalement la météo est différente. Donc là, quelle est votre météo? Donc voilà, on dit souvent tête, cœur, corps. C'est voilà, quelles sont peut-être les pensées qui traversent mon esprit, qui traversent aussi mon cœur, mes émotions, mes sentiments. Et au niveau du corps, est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis plutôt détendue? Est-ce que j'ai des temps? Voilà. Est-ce que voilà, enfin, que me dit mon corps? Donc, si vous voulez partager dans le chat, bah, vous êtes les bienvenus. On accueille toutes les, voilà, les remarques, les questions durant toute cette demi-heure. Et à présent, je donne la main à Francine pour explorer cette question de comment mieux coopérer au sein d'un groupe. Merci à tous. Alors, pour commencer à parler de cet art qui est de travailler ensemble, je commencerai d'abord par dire travailler ensemble, c'est quoi? Ben, en fait, c'est euh, cette, euh, cette faculté de pouvoir faire une émulsion entre plusieurs personnes et d'aller vers un objectif commun, un but commun ensemble. C'est d'abord ça. Maintenant, c'est comment y arriver, parce que finalement, collaborer, ok, on se dit peut-être on peut le faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on est, et ça c'est important. Donc je vous propose trois clés. La première, ça va être de bien déterminer quel est le rôle de chacun dans cette expérience ou cet objectif que vous êtes fixé ensemble. Ensuite, une fois que vous avez élaboré le rôle de chacun, de savoir si chacun a sa place juste, c'est-à-dire celle à laquelle il a envie d'adhérer pour aller vers cet objectif. Dans un deuxième temps, ce qui est aussi important, c'est de pouvoir prendre soin de chacun d'entre nous. Parce que dans une équipe, dans un groupe, ce sont faits de plusieurs individus qui fonctionnent différemment, avec des besoins différents, avec des émotions différentes. Et parfois, on fait beaucoup, en tout cas, on peut être amené à faire beaucoup de suppositions sur l'état de l'autre, en imaginant que parce qu'elle sourit, tout va bien, et pour autant, c'est pas toujours juste. Donc, je vous propose de prendre d'abord soin de vous dans cette équipe. Et pour cela, c'est accepter que dans cette expérience vers cet objectif, on va pouvoir accepter les erreurs. Et oui, parce que accepter les erreurs, c'est accepter de pouvoir prendre du recul sur la situation et donc de pouvoir derrière s'adapter et peut-être même se mettre moins de pression. Ça, c'est important aussi dans un objectif commun.
Alors ensuite, ça va être d'utiliser plutôt le je plutôt que le on ou le nous. Pourquoi? Parce que le on et le nous ont tendance à mettre des généralités et que dans une équipe, dès que je veux donner mon opinion ou donner une idée, eh bien, il est important de se l'approprier avec soi parce que chacun a son propre cercle de référence. Donc utiliser le jeu. Ensuite, c'est pouvoir communiquer clairement sur ce que l'on a envie ou nos besoins face à cet objectif, en tout cas pour regarder dans le même sens que tous les autres. Et puis ensuite, en troisième étape comme clé, c'est aussi gérer les désaccords. Je dirais pas les conflits parce que avant même d'être un conflit, il s'agit simplement d'opinions différentes que nous avons tous, puisque nous avons une référence différente. Donc c'est accepter aussi que ces désaccords soient des cadeaux et qu'ils puissent permettre finalement d'évoluer. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre que l'idée est mauvaise ou qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, mais plutôt des idées un peu comme un brainstorming, prenons tout et ensuite on voit ce qu'on va faire de tout ça, tout en respectant chacun. Bien. Et maintenant, j'aimerais, après vous avoir donné ces 3 clés-là, faire un zoom avec vous. Donc je vous propose de vous installer tranquillement, plutôt assis, c'est mieux, mais n'hésitez pas à poser le téléphone et à plutôt, le mettre en haut-parleur si c'est possible pour vous, de mettre des écouteurs. Prenez ce temps-là. Bien. Et maintenant, je vous propose simplement de fermer les yeux et de vous imaginer dans un projet peut-être commun avec certaines personnes, dans votre équipe, dans votre famille, peu importe, et de d'abord ressentir ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, plutôt entre la gorge et le bout de vos pieds. Vous pouvez ressentir s'il y a des tensions quelque part. Peut-être que cette collaboration, ce travail que vous avez à faire ensemble, cet objectif que vous devez atteindre ensemble, peut-être déjà provoque-t-il une émotion, un ressenti. Faisons la différence entre l'émotion et le ressenti. Une émotion, ça va être plutôt je me sens stressée, j'ai peur de dire des bêtises, ce genre de choses. Et le ressenti, ça va être plutôt je sens que ça se bloque dans ma gorge ou que mon cœur bat plus vite, plus fort. Prenez le temps de ressentir ça. Et maintenant, vous pouvez également l'évaluer sur une échelle de 0 à 10. 0, tout va bien, je vais bien. 10, je sens que vraiment je suis gênée par ce que je ressens, qui peut être dérangeant, gênant, émotionnellement. Bien, maintenant que vous avez pu mettre une évaluation, commençons par respirer. Je vous propose une respiration carrée. Pour cela, il vous suffit simplement de fermer les yeux, si ce n'était pas déjà le cas, et de inspirer profondément en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5.
Puis rétablissez une respiration normale. Et maintenant, écoutez votre ressenti. Est-ce qu'il y a l'idée maintenant de collaborer vers ce même objectif? Vous ressentez encore la même chose? Si votre chiffre a plutôt baissé, c'est plutôt bon signe. Et maintenant que nous avons fait ça, restez toujours les yeux fermés. Et regardez ce qui a déclenché cette émotion, ce ressenti. Est-ce que c'est parce que vous êtes nombreux sur le projet? Est-ce que c'est parce que vous sentez que vous n'avez peut-être pas tout à fait votre place juste? Et maintenant, imaginez ce déclencheur comme étant quelque chose de relativement près de vous. Et maintenant, avec votre expiration profonde, imaginez qu'avec votre respiration, vous souffliez ce déclencheur pour l'éloigner de vous, comme pour prendre du recul sur ça. Imaginez que votre respiration souffle ce déclencheur et l'éloigne petit à petit. À chaque inspiration, prenez le temps d'imaginer comment se trouve ce déclencheur. Est-ce qu'il est toujours aussi près ou pas? S'il a besoin encore, n'hésitez pas à expirer encore. Imaginez que votre souffle soit complètement quelque chose qui vous permet vraiment de faire reculer ce déclencheur. Encore. Et peut-être que maintenant, vous pouvez voir que votre difficulté, en tout cas ce qu'il déclenche, c'est un peu espacé de vous et peut laisser voir un champ des possibles qui n'y était pas tout à l'heure. Bien, maintenant, revenez sur vous, sur votre ressenti. Est-ce que vous sentez que ce ressenti a diminué ou est-ce qu'il est identique? N'hésitez pas à refaire cet exercice de souffle comme pour projeter, éloigner ce qui déclenche cette émotion et ce ressenti en vous. Bien. Et maintenant que le champ des possibles est là, n'hésitez pas à regarder votre déclencheur qui s'est éloigné et à voir quelle est la façon dont vous pourriez vous rassurer vous. De quoi avez-vous besoin par rapport à ce déclencheur? Qu'est-ce qui vous permettrait là? Qu'est-ce que vous pourriez vous dire qui pourrait vous rassurer sur votre émotion? Par exemple, si vous considérez que peut-être n'êtes-vous pas légitime dans ce que vous pouvez donner comme idée dans ce projet, ou si vous avez peur que vos idées soient mal accueillies, eh bien, imaginez, ça serait quoi? Quelle serait la façon, qu'est-ce que vous pourriez vous dire à l'intérieur de vous pour avoir ça, pour vous rassurer vous-même? Peut-être s'agit simplement de vous dire que vous relevez le défi de ce projet commun et que vous avez une place puisque vous n'êtes pas là par hasard. Vous avez choisi et vous êtes entier, honnête avec vous-même et que vous allez faire du mieux que vous pouvez avec ce que vous êtes là maintenant dans ce projet. Allez chercher dans votre plexus l'énergie de ce que vous avez de meilleur en vous, vos talents, vos compétences, vos qualités.
Laissez-leur de la place à l'intérieur. Invitez-les à s'installer. Comme si vous ouvriez votre boîte à outils et découvriez que finalement, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et surtout, prenez le temps de ce silence en vous pour accueillir cette collaboration. Bien. N'hésitez pas à faire une expiration, une inspiration profonde. Et lorsque vous souhaiterez, vous pourrez revenir à vous et reprendre conscience de ce qui se passe autour de vous là maintenant. J'espère que ce voyage vous a plu et vous a apporté la paix dans cette collaboration et pouvoir développer un maximum d'idées pour faire évoluer vers cet objectif commun. Merci à tous. Si vous avez des questions, il est temps maintenant de pouvoir les poser. Oui, alors on va y passer, on va y passer. Tu m'entends bien, Francine? Vous m'entendez bien? Oui, parce que donc en fait, en tout cas, si j'ai bien compris, Francine, en fait, ça passe par le contact à soi, tout d'abord. C'est ce que tu nous aviez invité à faire pendant cette expérience. Le contact à l'autre, parce que quand on est en contact avec soi, un bon contact avec soi génère un bon contact avec l'autre. Ce que tu nous as dit aussi, c'est que c'est important de bien identifier les rôles de chacun, de savoir donc le cadre, de bien connaître le cadre dans lequel on évolue. Et aussi que finalement, la tension, le conflit faisait aussi partie de la relation et que c'était quelque chose qu'il fallait intégrer pour justement aller pleinement dans toute sa relation. Ah d'aller jusqu'au bout en fait hein, de la relation avec l'autre en ayant confiance dans cette relation parce que la confiance c'est vraiment un maître mot hein. C'est bien ça Francine. Oui, c'est exactement ça. Sans confiance, la collaboration reste individuelle. Donc, Donc vraiment on travaille la confiance en soi, la confiance en l'autre et confiance au fait que même quand il y a des tensions, même des conflits, même jusqu'au conflit, en fait, ça ira dans le bon sens à partir du moment où effectivement l'objectif est clair et on a une vision commune de là où on va. oui. Euh, Est-ce que vous avez des questions parce qu'on a un petit peu de temps pour y répondre, parce que si vous êtes connecté à cette relaxation flash, c'est sûrement que ce sujet vous intéresse voilà, de manière particulière. Donc n'hésitez pas. Voilà, Francine est là. Je suis là aussi pour éventuellement répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur ce sujet. Donc là, je ne vois pas de questions particulières. Est-ce que, Francine, tu voulais faire un focus sur un point en particulier ou ce Oui, qui peut ressortir parfois de formation que tu peux être amené à animer? oui, effectivement, souvent dans la collaboration, on a tendance à se dire que comme on n'a pas les mêmes opinions, on va forcément aller à des conflits. Et en fait, j'ai plutôt envie de dire que si vous êtes vous-même sur une notion de faire attention à vous et attention aux autres, dans la bienveillance, en fait, ces incompréhensions parfois qui peuvent arriver, ces opinions différentes, et si vous les accueillez en mode solution, c'est-à-dire d'accueillir ce qui vient, ces imprévus parfois aussi, si vous les accueillez et que vous prenez suffisamment de recul, comme on a fait dans l'exercice qu'on vient de voir, eh bien, vous verrez que le mode solution s'enclenche très rapidement et que vous pouvez trouver des idées qui sont peut-être une bride d'une idée de quelqu'un ou de la confrontation avec l'autre, justement, pour l'amener vers une évolution. Mais dans tous les cas, la bienveillance est avant tout quelque chose d'important si vous êtes bienveillant avec vous-même, bienveillant avec les autres et aussi dans les mots. C'est important les mots. Parce que souvent, par exemple en français, on a tendance beaucoup à utiliser les mots négatifs pour dire des choses positives. C'est assez récurrent. Et justement, dans la collaboration, c'est important d'utiliser des mots positifs
On dit par exemple, non mais il n'y a pas de problème, tout va bien, j'ai bien compris. Ah bon? Pas de problème? Ah, ok, donc pour y avoir un problème en sous-jacent ou une intention de problème, ou c'est pas grave. Vous voyez tous ces mots qui sont négatifs finalement et qui polluent un petit peu notre communication, surtout quand on veut collaborer. Donc n'hésitez pas à plutôt utiliser des choses qui seraient, par exemple, euh, il y a forcément une solution. Nous allons la trouver ensemble. Merci aux idées qui peuvent venir. Tout ça sont des mots qui vont permettre aussi aux autres de pouvoir s'exprimer et à vous de pouvoir vous mettre en écoute beaucoup plus facile si vous êtes dans cette posture-là. Voilà. En sachant qu'on avait déjà fait une relaxation flash sur la communication non violente, qu'on appelle aussi la communication bienveillante. Et c'est vrai que Mm. ça permet aussi de bien, dans la communication dont parlait Francine, ça permet aussi de bien faire le distinguo entre les différentes strates que l'on a en nous, que ce soit l'observation avec les faits, donc toujours revenir aux faits, hein, pour quand on a justement enfin, des points de vue différents et autres, quand on revient aux faits, c'est ce qui met entre guillemets normalement d'accord tout le monde. Les émotions dont on parlait aussi, l'action vers laquelle on veut aller. Et c'est vrai que c'est un outil qui peut être aussi très intéressant dans le cadre de la coopération au sein des entreprises, enfin au sein des groupes dans les entreprises. Donc, il y a un ouvrage de référence notamment de Marshall Rosenberg hein, qui s'appelle La communication non violente. Les mots peuvent être des fenêtres ou bien des murs. Il y a le livre aussi de Thomas Dansembourg sur Cessez d'être gentil, soyez vrai qu'on vous conseille. C'est vrai que ça peut paraître un outil assez simple la communication non violente, mais pour le coup, qui peut vraiment servir de socle, de base dans une communication, donc qui peut favoriser de fait la collaboration et la Oui, coopération. oui, oui, tous ces livres sont des bons référentiels. Après, j'ai envie de dire, c'est la pratique, c'est à force de utiliser encore et encore la CNV ou bien la communication bienveillante, tous ces mots, ces habitudes que l'on a de parler avec des mots négatifs. Et bien en fait, c'est juste comme vous avez l'habitude d'utiliser ça, il suffit d'une fois, deux fois, trois fois, et en fait, ça devient un réflexe, une habitude de parler en mode positif. Mmh. Après, effectivement, on a le biais de négativité, hein, dont on parle beaucoup en ce moment, les différents biais du cerveau. Et qui fait que naturellement, on a tendance, tous, hein, pas forcément individuellement, mais collectivement, on a ce biais du cerveau qui fait qu'on regarde les choses, on a tendance à les regarder négativement. Donc parfois, c'est vrai que ça peut être un peu perçu comme difficile de entre guillemets, se rééduquer, parce qu'en fait, voilà, notre cerveau fonctionne comme ça. Donc l'idée, effectivement, c'est déjà de le savoir. Voilà, comme nous l'a rappelé Francine, bah, le fait de le savoir, bah, déjà, ça permet aussi parfois d'avoir ce pas de recul et de se dire, oui, là, est-ce que vraiment je suis orientée solution? Est-ce que vraiment j'essaye de faire aller les choses dans le bon sens? Ou est-ce que voilà, je suis agrippée à l'émotion qui est là, qui me dicte mon comportement, plutôt que de moi me mettre en position un peu haute pour regarder la situation un peu avec la figure de l'aigle. Voilà, donc en tout cas, nous, on voulait faire prendre ce temps avec vous pour explorer ce sujet hein, qui vous intéresse. Bien évidemment, dans le cas des formations que l'on dispense chez Vaelia et les formations que peut être amenée à dispenser Francine, bien évidemment, on va plus loin, vous en doutez. Donc, n'hésitez pas voilà, à regarder notre catalogue, à nous appeler. Donc, je vous ai mis quelques thèmes hein, de formation qui sont animés dans le cadre de Vaelia, des outils pour apprendre à lâcher prise, la gestion du stress au travail, la gestion du temps et de ses priorités. Parfois aussi, hein, ça agit sur le stress, hein, une mauvaise gestion du temps. Donc voilà, ça c'est un exemple de thème que l'on anime chez Vaelia et que Francine peut être amenée à animer. Mais encore une fois, n'hésitez pas à aller voilà, consulter directement notre catalogue. Alors si je partage l'écran, je pense que ça sera beaucoup plus explicite. Donc, en tout cas, voilà, c'est vaelia.fr, hein, donc n'hésitez pas, effectivement. Non, je ne vais pas dire n'hésitez pas, puisque je vous invite, je vous invite à aller sur vaelia.fr pour regarder notre catalogue. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez voilà, échanger davantage avec nous, vous aurez un petit questionnaire qui va vous parvenir juste après. Alors, je fais attention à ce que je dis, Francine, hein, pour vraiment pas mettre de mots négatifs.
un questionnaire qui va comment dire, vous être envoyé juste après. Donc, merci de le remplir. Ça nous permet aussi d'avoir du feedback, des retours de votre part et éventuellement d'idées d'autres thèmes, hein. Donc, vous êtes vraiment invité chaleureusement à le remplir. Sur ce, nous vous souhaitons un très bel après-midi. Au plaisir de vous retrouver dans un mois pour le prochain thème. Et je remercie encore grandement Francine de nous avoir fait vraiment l'honneur, le plaisir de nous présenter ce sujet aujourd'hui. Merci Merci, Francine. merci beaucoup à tous. Merci Anissa et merci à tous d'avoir partagé ce moment avec vous et passez une belle journée. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir.